Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de ce nouvel épisode, nous allons revenir sur le dernier épisode de SmackDown, un épisode assez particulier puisque nous avons eu de belles opportunités du côté du titre intercontinental pour Roman Reigns, et également du côté du titre féminin où nous avons la prochaine challengeuse pour le titre féminin de Bayley, et puis un Miz TV assez intéressant, on va y revenir. Commençons premièrement par le match entre Shinsuke Nakamura et Roman Reigns. Alors c'est un match qui a été annoncé quelques jours avant le show, on ne s'y attendait pas honnêtement, c'est un peu sorti de nulle part. Roman Reigns en tant que challenger, ok, comme ça on vous l'impose. Donc ça a été annoncé mercredi ou jeudi, je sais plus trop. D'ailleurs vous avez eu l'occasion de faire vos paris sur l'application WrestlingBet disponible sur l'App Store et le Play Store, je fais ma petite pub au passage. Merci à tous ceux d'ailleurs qui jouent le jeu. Et donc le match a été annoncé et c'est vrai que quand j'ai vu l'annonce perso, je me suis dit bon ok, Roman Reigns il obtient un match de championnat comme ça sans raison parce qu'il était avant du côté de Luke Harper, Eric Rowan, Daniel Bryan, et puis là d'un côté hop on le met du côté de Nakamura pour le titre intercontinental. Bon après tout, j'ai pas trop de reproches à faire, à part que ça sort de nulle part. Voilà, ça aurait pu être quelqu'un d'autre que Roman Reigns qui soit dans la même situation. Je ne dis pas que voilà, c'est encore Roman Reigns, c'est pas ce que je veux dire. C'est que j'aurais aimé par exemple que ce soit un match qui soit organisé pour déterminer le prochain challenger. Comme on a eu pour le titre féminin par exemple, on en parlera juste après, mais j'aime pas trop l'idée de voilà, on a tel match de championnat et voilà, on n'a pas gagné l'opportunité, le lutteur n'a pas gagné l'opportunité mais a quand même le match de championnat. Je suis moins fan de tout ça, donc un peu déçu là-dessus, mais quoi qu'il en soit, on nous l'impose, donc on a ce match de championnat à SmackDown. Donc on commence d'ailleurs le show avec ça. Roman Reigns fait son entrée, Shinsuke Nakamura suit dans la foulée. On a honnêtement un bon match entre les deux où il y a du suspense, où franchement personnellement jusqu'au bout je crois en la victoire de Roman Reigns. J'étais persuadé qu'il allait devenir champion intercontinental et que c'était peut-être même un caprice entre guillemets de la Fox qui nous a mené à cette annonce assez soudaine de ce match de championnat. La Fox aurait pu dire à la WWE, bon nous on veut un champion imposant du côté du titre intercontinental, on veut que vous nous mettiez Roman Reigns, alors débrouillez-vous. Voilà, ça peut arriver ce genre de choses, on ne sait pas comment ça se passe derrière le rideau, comment ça se passe les négociations entre la chaîne et la fédération, est-ce que la chaîne a son mot à dire dans les scénarios, j'en ai aucune idée, mais voilà, donc dans ma tête je l'imaginais comme ça et je me disais bon, Roman Reigns peut probablement devenir champion. Et bien dans la réalité, non. Roman Reigns n'a pas remporté le titre intercontinental. Il s'est fait attaquer vers la fin du match par notre roi Corbin, King Corbin, qui est venu lui donner un coup de sceptre par derrière. Et donc suite à cela, évidemment, disqualification et victoire de Roman Reigns par disqualification. Il ne remporte donc pas le titre intercontinental. Mais du coup, un match sera planifié pour plus tard dans la soirée où nous aurons d'un côté Nakamura et King Corbin et de l'autre Roman Reigns et Daniel Bryan, et les deux équipes s'affronteront. Et cette fois-ci, c'est Roman Reigns et Daniel Bryan qui ressortiront vainqueurs du combat. Et donc, il sera annoncé plus tard que Roman Reigns intégrera l'équipe de Hogan pour le match à Crown Jewel où on a Team Flair contre Team Hogan. On a donc Hogan qui a choisi Roman Reigns en tant que capitaine et qui a par la même occasion ajouté Ali et Shorty Gable dans son équipe. Et donc on a un match qui commence à se dessiner de plus en plus pour le prochain pay-per-view de la WWE. En parlant de Shorty Gable, nous allons passer au prochain point. Et donc il va le concerner. Premier point, il affronte Curtis Axel. Et un premier point positif je trouve, c'est qu'on revoit de nouvelles superstars. Je pense à Curtis Axel par exemple, qui était vraiment mal exploité ces derniers temps et qui n'apparaissait même pas à la télévision. Et là Curtis Axel au moins il a du temps d'antenne. Il passe sur la Fox qui fait plus de 2 millions de téléspectateurs. Je crois que cet épisode là a dû faire 2,5 millions, hein, donc c'est quand même en baisse, mais quand même il y a quand même 2,5 millions. Donc ça fait plaisir pour Curtis Axel je pense, et puis même pour nous de voir des têtes ressortir de l'eau comme ça. Enfin moi en tout cas ça me fait plaisir pour lui et je suis content. Je préfère ça plutôt que d'avoir des matchs où on a des lutteurs qui affrontent des catcheurs locaux qu'on ne connaît absolument pas. Au moins, même si ça reste un jobber à l'heure actuelle, parce que voilà, il a quand même tenu un bon match, mais je doute que Curtis Axel devienne champion intercontinental dans les mois qui arrivent. Voilà, je pense pas qu'il va sortir de l'eau comme ça, mais en tout cas ça fait vraiment plaisir de le voir à l'antenne. Revenons maintenant sur Shorty Gable, donc il va remporter ce match et puis après on aura une interview sur le ring où on va lui demander ce qu'il a à répondre aux gens qui se moquent de sa taille, etc.
Et donc Shorty Gable va remercier tous ces gens-là, puisque c'est ce qui en fait fait sa force, c'est ce qu'il va raconter. Il dira même que c'est grâce à tous ces gens-là qu'il est là aujourd'hui, donc il les remercie profondément. Après il va même dire qu'il est fier de Shorty Gable, et il va même se reprendre et dire Shorty G. Alors est-ce qu'il va conserver ce nom, ou est-ce que ça va rester Shorty Gable, j'en sais rien, mais visiblement on semble se diriger vers encore un nom de raccourci. Alors je ne sais pas si c'est Vince McMahon qui est à l'origine de ça, mais en tout cas ça deviendrait Shorty G. Parlons maintenant du Miz TV. Alors nous avons effectivement cette semaine, ça aussi c'était annoncé à l'avance, un Miz TV qui a été organisé entre The Miz et Bayley. Bayley qui est évidemment accompagné de Sasha Banks, et donc le Miz TV commence, et Miz commence tranquillement en disant à Bayley, bon bah vu ce qui s'est passé la semaine dernière, hein, je pense que tu nous dois des explications. Au passage, je fais une petite parenthèse parce que c'est vrai que je n'ai pas sorti de review de SmackDown la semaine dernière, et il s'est passé quand même quelque chose d'assez énorme avec Bayley, honnêtement. Donc moi j'étais à Paris hein, quand j'ai regardé le show, on rentrait de Londres pour l'event de Touquet, et donc j'ai regardé le show à l'hôtel avec Aurélien, et on était choqués de voir Bayley péter un câble comme ça. Franchement, moi longtemps j'ai toujours dit d'ailleurs, je crois sur cette chaîne, que le personnage de Bayley, il marchait peut-être au début, mais maintenant c'est terminé quoi. Et à chaque fois que Bayley est championne, bah c'est ennuyant, il se passe rien. Et là, je pense qu'ils viennent de trouver le changement qu'il fallait pour Bayley, et qu'elle va devenir intéressante à partir de maintenant. Et je suis très content parce que honnêtement, j'aurais cru qu'il n'allait jamais le faire. Bayley qui turn heel, je pensais ne jamais le voir de ma vie. Donc je suis très surpris, on était très surpris, et c'est une très bonne chose. Donc je ferme cette parenthèse, mais vraiment un très très bon point pour Bayley. Donc une fois que le Miz a posé sa question pour demander à Bayley le pourquoi tout ça, Bayley ne va pas répondre, hein, elle va avoir le regard un peu ailleurs, et puis elle ne va pas répondre. Ensuite on a le Miz qui va sortir une punchline, j'ai adoré quand... il lui dit bon t'as décidé de ne pas parler, tu nous fais une Brock Lesnar en fait, c'est ça. Donc on a Brock Lesnar, et puis à côté on a ton Paul Heyman à toi quoi, en la personne de Sasha Banks. Enfin bref, il se moque comme ça, et puis on va avoir un petit échange de punchline entre les deux parties, et puis on arrivera ensuite à la conclusion que Bayley voilà était triste quand elle a perdu son titre, personne n'est venu la voir, personne n'est venu lui faire de câlin, donc elle a décidé de se relever, elle a décidé d'aller remporter de nouveau ce titre, et puis voilà, ça a amené ce changement. Elle sera ensuite rapidement coupée par Nikki Cross. Nikki Cross qui va tout simplement se défendre et dire qu'elle est la prochaine challengeuse, et qu'elle va mettre les mains sur ce titre féminin, puisque Nikki Cross fera partie ensuite de ce match à 6 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre. On a ensuite Dana Brooke qui va arriver, on a ensuite je sais plus s'il y a quelqu'un, il y a Lacey Evans, et je crois que c'est tout, je crois qu'il y a personne qui est venu ensuite. Et donc on a effectivement un match à 6 pour déterminer la prochaine challengeuse au titre féminin de SmackDown. C'est d'ailleurs le prochain point. Bon alors il va falloir que je cite de tête toutes les participantes sans en oublier, ça va être compliqué. Alors on avait Nikki Cross, on avait Lacey Evans, on avait Carmella, on avait Sonya Deville, on avait Mandy Rose, et on avait Dana Brooke. Je crois que j'ai fait un sans faute. Bon, la vérité, c'est que j'ai été répété un peu avant. Mais voilà, j'ai réussi. Donc, match à 6, et c'est un 6-pack. Alors, j'étais un peu déçu, c'est que ça ne soit pas par élimination. J'aurais aimé que le combat soit par élimination, et qu'on ait un peu plus de suspense, et qu'on voit les lutteuses partir au fur et à mesure, et qu'on ait à la fin un face-à-face entre... deux lutteuses, je ne sais pas lesquelles, mais qu'on ait un peu plus de suspense. Voilà, j'aime bien ce genre de combat élimination. Ils l'ont pas fait, dommage, mais au moins on avait un six-pack, on avait plusieurs lutteuses qui ont eu une opportunité, et c'est un bon point. Et juste après la draft, je pense que c'est une bonne manière de relancer les rivalités pour un titre. Et ils l'ont fait à merveille pour ce titre féminin, je trouve. Et donc quant à la gagnante de ce match, honnêtement j'étais surpris. Si j'avais un pari à faire, honnêtement, j'aurais hésité entre deux lutteuses, entre Lacey Evans, et c'est pas parce que je l'adore, hein, je pensais réellement qu'en plus il y a des news qui sont sorties dernièrement comme quoi elle allait recevoir un push très prochainement, donc je m'y attendais, je me disais pourquoi pas Lacey Evans, et qu'elle commence sur SmackDown avec cette chance pour le titre. Et d'un autre côté, j'avais également Carmella. Je me disais, bon, Carmella, pourquoi pas? Pourquoi elle ne reviendrait pas dans cette course au titre féminin? Surtout qu'elle est séparée de R-Truth maintenant, et qu'elle ne va plus jouer son rôle du côté du titre 24/7. Pourquoi pas? Donc au final, non. On a Nikki Cross qui remporte ce match. Alors,
Je suis pas déçu que ce soit Nikki Cross, hein, loin de là, au contraire, c'est une très bonne chose. Je suis même très content, mais je m'y attendais vraiment pas. Honnêtement, j'aurais vraiment pas mis une pièce sur Nikki Cross, étonnamment. Surpris, mais content, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et voir comment Nikki Cross va se débrouiller dans cette opportunité où elle sera en solo, où elle ne sera pas aux côtés de Alexa Bliss, et voilà, elle va vraiment jouer son rôle solo là. Et je suis curieux de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va nous offrir un bon match face à Bayley? Quand aura lieu ce match? Est-ce qu'il aura lieu la semaine prochaine? Pour l'instant c'est pas annoncé. Est-ce qu'il aura lieu au prochain pay-per-view? Je pense que Crown Jewel, vu que c'est en Arabie Saoudite, ça va être compliqué. Donc je pense qu'il faudra attendre les Survivor Series, ou alors, comme je l'ai dit, un futur épisode de SmackDown. Et donc pour conclure cette review de SmackDown, on va parler de Braun Strowman. Alors Braun Strowman, il devait affronter Drew Gulak. Donc ça aussi c'est un point positif, un peu moins je trouve que Curtis Axel quand même. Donc on voit Drew Gulak à SmackDown, c'est un bon point. Donc pour commencer, Drew Gulak dit qu'il va vouloir se présenter et dire qui il est avant de commencer le combat, pour se présenter à l'univers de SmackDown pour son premier combat à SmackDown. Donc il va dire que voilà, c'est un ancien champion Cruiserweight. Il va dire que c'est un spécialiste des sports de combat. Et donc pour commencer, il veut nous faire une présentation PowerPoint avec 300 et quelques diapositives sur pourquoi Braun Strowman peut gagner face à Tyson Fury au prochain pay-per-view. Et donc il n'aura pas le temps de commencer ces diapositives, qu'il se fera attaquer par Braun Strowman, il va se faire squasher, power slam de Braun Strowman, victoire de Braun Strowman, et voilà, c'est terminé pour Drew Gulak. Donc il a eu du temps d'antenne, mais c'était un peu moins brillant quand même que Curtis Axel, donc voilà, un peu plus décevant, mais au moins il a eu un match. Et donc pour revenir à cette rivalité à Braun Strowman contre Tyson Fury, ça tourne en rond, et je pense qu'il est temps que le match arrive là, parce que évidemment quand Tyson Fury n'est pas là, la rivalité est beaucoup plus plate, et malheureusement Strowman il peut pas faire de miracle tout seul. Donc ça va être compliqué de tenir jusqu'au prochain pay-per-view. Je ne sais pas si Tyson Fury sera à Raw cette semaine, s'il sera à SmackDown en fin de semaine prochaine. Mais quand il est pas là, on le ressent et c'est dommage. Donc j'espère qu'il sera là pour les prochaines apparitions. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, je vous invite à lâcher un pouce bleu. Ça nous aide énormément pour le référencement sur YouTube. Je vous invite également à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!